Alors, avant de passer au message, est-ce qu'on peut juste prendre le temps? Lève tes mains simplement, lève tes mains là où tu es. Tu es dans la présence de Dieu, tu es dans sa présence. Lorsque nous sommes dans sa demeure, il est présent. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remercie-le. Remercie-le, remercie-le. Il faut abonder en action de grâce. Il est là, il est présent au milieu de nous. Et il est présent au milieu de nous parce qu'il veut nous rencontrer, il veut nous faire du bien. Et une des choses qui est attendue lorsqu'on est dans sa présence, c'est de prendre le temps d'apprécier sa présence et de l'adorer simplement. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, il est là au milieu de nous. Cet air que je respire, il est présent par le Saint-Esprit qui vit. Et moi, je suis perdu sans toi. Shamande Rabalo Shalidamande. Et moi, je suis perdu sans toi. Shamande Rado Shalidamande. Et moi, je reconnais que je ne peux rien sans toi. Shabalando sore baliande abara. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je veux te dire, et moi, je suis perdu. Shadiando rabale shandaya labaro sate amanda, et moi. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Shamandareko Shalaba, je déclare ma dépendance à toi, Esprit de Dieu. Et moi, je suis perdu sans toi. Shamande Rabalo. Et moi. Esprit de Dieu, je suis perdu sans toi. Shamanda Labara.
je reconnais, je suis dépendant de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, Esprit de Dieu, Paraclet, je suis perdu sans toi. Sans ta direction, sans ton instruction, sans ton conseil, je suis perdu. Et moi, et moi, et moi, et moi, je suis perdu. Shamandarado, Shabaliande, Rado, Shaba. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Ah, c'est un besoin. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas marcher sans toi, Esprit de Dieu. Je reconnais ma dépendance à toi. J'ai envie de faire des choses. Je pense à des choses. J'envisage d'avancer. J'envisage de marcher. Mais je reconnais ma dépendance à toi. Et moi, Shamanabara, j'ai tant besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, je reconnais ma dépendance. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. C'est toi qui énergises en moi. C'est toi qui produis en chacun de nous. Et le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. C'est ton plaisir de nous donner la volonté. C'est ton plaisir de nous donner la capacité. Voilà pourquoi ce matin nous soupirons. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et moi, Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Shamandadeo, Shabaladea. Et moi, et moi, et moi, et moi. Paraclet, j'ai besoin de toi. Associé, j'ai besoin de toi. Toi qui nous donnes d'avoir part à la communion au Père et au Fils. J'ai besoin de toi. Toi qui es l'architecte de nos vies. Toi qui es le potier de nos âmes. Toi qui nous donnes la forme, Esprit de Dieu. Toi qui es celui qui nous transforme pour nous faire ressembler à l'image du premier-né d'entre nous tous. Et moi, j'ai tant besoin de toi, Esprit de Dieu. Quelqu'un en train de déclarer sa dépendance. Quelqu'un ce matin en train de te dire, Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi. Shabalaro, Shenamandala Barikabara, Ebrados Kapalia. J'ai tant besoin. Shamandera Barado, Shamandera Balea. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Chali Kaliamante les bossages. Et moi, je suis perdu sans toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Tu es notre avantage. Tu es l'Esprit qui a été envoyé du Père. Tu es celui qui est notre aide, notre appui sûr. Tu es celui qui se tient à nos côtés pour nous emmener à marcher sur les voies justes du Père, pour nous emmener à accomplir toutes les volontés du Père, pour nous emmener à manifester la destinée pour laquelle nous avons été suscités.
Alors, nous te supplions, Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce temps. Viens disposer nos cœurs pour recevoir la parole de ce jour. Le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi nous te demandons le pain de ce jour. Toi, qui produis en nous et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, dispose nos cœurs afin de recevoir la parole qui va être donnée. Donne-nous de comprendre ce qui va être dit. Que chacun de nous porte du fruit. L'un en portera 30, l'autre 60, l'autre 100. Mais qu'en tous les cas, personne, absolument personne parmi nous ne soit une terre stérile. Dès cet instant, Esprit de Dieu, sens-toi libre de te mouvoir selon la volonté du Père pour ce culte, pour ce moment que nous passons dans ta présence. Abba Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous. À toi, notre Dieu et notre Père, soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance, avec gratitude. Que quelqu'un donne un amen d'action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans le lieu, dans la demeure de sa présence. Et quand il est présent, crois-moi mon frère, ma soeur, tu ne peux pas sortir d'ici comme tu es entré. Amen. Oh, je n'aime pas ton amen. C'est l'apôtre Ivan dit souvent que le surnaturel n'est pas spectaculaire. Il y a des choses qui se sont passées, même là, à l'instant là, dans ta vie. Ouais. Que Dieu te donne seulement les yeux spirituels ouverts pour voir comment tu es chargé maintenant de sa lumière. Donc, est-ce que tu peux apprécier Dieu, acclamer Dieu, qui transforme nos vies, qui nous change? Amen. Alors, avant de prendre place, je voudrais que tu te retournes vers ton voisin de gauche. Tu es trop pressé de t'asseoir. Non, mais il faut d'abord saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Et tu peux lui dire, selon le sexe, tu es radieux ou tu es radieuse ce matin. Voilà. Mais oui. Tu as vu, regarde le sourire qui t'est renvoyé, tu vois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Elevation Choir? Et ce matin, nous avons Lucie qui est venue nous soutenir. Donc nous bénissons le Seigneur pour Lucie. Amen. Alléluia. Non mais de toutes les façons, tu es ici chez toi, hein, Lucie. Dis Amen. Amen. Alors ce matin, je crois qu'on va aujourd'hui clôturer la série sur la nouvelle saison. Voilà. Ça va être la clôture aujourd'hui. Parce qu'à la rentrée, on va aborder une autre dimension. Mais aujourd'hui, on va clôturer cette saison. Parce que Dieu nous a beaucoup parlé. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu nous a beaucoup parlé. Dieu nous a beaucoup instruit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, cette semaine, j'ai écouté 2 fois le message de dimanche dernier. Je l'ai écouté d'abord le lundi, et puis vendredi, quand il est passé, j'ai écouté. Sur le direct, dès qu'il y a eu notification, je me suis connecté, moi aussi, je vais écouter Pasteur Alain. Non, mais je t'ai déjà expliqué. Il y a une différence entre Pasteur Alain et Alain Manyongi. Alain Manyongi a besoin aussi d'écouter les enseignements du Pasteur Alain. Voilà. Donc, moi, j'écoute. Je ne sais pas pour toi.
Non, ton voisin, il baisse la tête parce que lui, même une écoute, là, il n'a pas fait. Mais moi, j'ai fait 2. Et je veux continuer à écouter encore. Parce que Dieu nous parle. Amen. Et vraiment, en réécoutant un peu aussi les autres enseignements de cette série-là, je me suis rendu compte que Dieu est véritablement en train de nous bâtir et en train de nous emmener quelque part. Et je voudrais dire à quelqu'un que ça m'étonnerait qu'à la fin de l'année, on ne te retrouve pas en train de manifester Christ. Avec tout ce que tu reçois depuis le début de l'année, ça m'étonnerait beaucoup. En fait, je vais me poser des questions. Comment tu as fait? Non, en fait, tu vois, je vais dire, comment tu as fait? Tu étais où? Dis à ton voisin, tu étais où? Non, ton voisin est là. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager sur l'importance de progresser continuellement dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire des progrès continuellement? Je parle de faire des progrès continuellement. Ce n'est pas un jour tu montes et puis le lendemain tu descends, après tu remontes, après tu descends, ou alors tu avances et puis tu sens que tu recules. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre ici, là, de ces phases-là où tu montes, tu descends, tu avances, tu recules? Voilà. Ton voisin qui ne lève pas la main, donc je comprends que lui, il est en train d'avancer continuellement. Gloire à Dieu pour ton voisin. Amen. Alors, depuis 2 dimanches, on était en train de parler même 3 dimanches, de courir sa course. Et ces 2 derniers dimanches, on a parlé de courir sa course jusqu'au bout. Et en réalité, quand on parle de courir sa course jusqu'au bout, de quoi Dieu est en train de nous parler? Dieu nous parle d'accomplir notre destinée. Lorsque Paul a dit « j'ai couru ma course jusqu'au bout », c'est parce qu'il était en train de parler de sa destinée. Ce pourquoi il a été suscité, ce pourquoi il a été envoyé sur terre. Et une des choses merveilleuses que le Seigneur nous a révélées, c'est que cette mission-là, il ne nous a pas envoyé faire accomplir cette mission-là seul. Non, on n'est pas seul pour accomplir cette mission-là. On n'est pas démunis. Et il nous a parlé du facteur X. Le facteur X, l'esprit qui procède du Père, l'esprit qui est sorti du Père et qui a été envoyé et qui maintenant demeure en toi et en moi. C'est celui-là, c'est lui le facteur X. C'est lui qui t'assure que peu importe ce que tu fais, tant que tu t'appuies sur celui qu'on appelle le glorieux Saint-Esprit, ta mission, tu l'accompliras, tu la finiras, tu l'achèveras parfaitement. Amen. Alors, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui a envie d'achever sa course. Mais oui. Je crois que tu as compris que ce n'est plus la peine de te prendre la tête, de réfléchir à pourquoi je suis venu, comment je vais faire, ainsi de suite. Oublie ça. Dis à ton voisin, oublie ça. Le Saint-Esprit est en toi. Et il est là pour ça. Voilà. Fais confiance à l'Esprit. Oui. Fais confiance à l'Esprit. Et très sincèrement, si tu développes tout ce qui a été dit, tu vas voir, mais je suis certain, beaucoup d'entre vous déjà ont commencé à avoir des réajustements, des réalignements. Pourquoi? Parce que l'Esprit est maintenant en train de vous parler. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc je disais, quand on parle de courir notre course, en réalité, on est en train de parler d'accomplir le but pour lequel on est venu sur la terre. D'accomplir notre mission. C'est de ça dont on est en train de parler. Et nous tous ici, nous voulons qu'à la fin de notre parcours, le Seigneur dise « bon et fidèle serviteur » ou « bonne et fidèle servante », entre dans le repos de ton maître. Pourquoi? Parce que tu as bien travaillé, tu as fait ce que je t'ai envoyé faire, tu l'as accompli, tu as achevé ta course. Maintenant, il y a une couronne qui t'est réservée et c'est cette couronne-là que je vais te donner. Amen. Et ça, c'est important. Nous devons comprendre que pour chacun de nous, il y a une couronne qui est réservée. Dieu a réservé une couronne pour chacun de nous. Un peu comme les athlètes aux Jeux Olympiques. Quand ils vont aux Jeux Olympiques, ils y vont pourquoi? Pour une couronne, un couronnement. Ce couronnement, c'est la médaille. Donc c'est pour ça que tu vas voir, il y a des gens, pourtant ils n'ont pas la médaille d'or, ils ont la médaille de bronze, mais ils sont contents. Pourquoi? Il y a un couronnement à tous les efforts qu'ils ont faits.
J'ai travaillé, je me suis battu dans les salles, j'ai travaillé, je me suis musclé, j'ai gonflé mes muscles, je les ai asséchés, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour être performant. Et maintenant que je suis venu courir, maintenant que je suis venu jouer, maintenant que je suis venu participer, je sors de là avec une médaille. Ça, c'est le couronnement et je suis fier d'avoir cette couronne. Amen. Et pour nous, pour toi et pour moi, c'est la même chose. Lisons Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous allez voir. 7 fois, il est dit à celui qui vaincra. Donc, il y a quelque chose qui attend celui qui vaincra. Je suis en train de t'annoncer qu'il y a quelque chose qui t'attend. Il y a un couronnement qui t'attend. Non, il y a ton voisin qui n'acclame pas, je comprends. Toi, tu es... Regardez, Paul, dans Philippiens 3, versets 14 à 15, dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je ne cours pas pour rien, bien-aimé. Tu ne peux plus vivre après cette série-là. Tu ne peux plus vivre une vie où tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu ne peux plus. Est-ce que je peux répéter? Tu ne peux plus vivre une vie où tu es là juste pour être là. Tu dois courir pour quelque chose. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a suscité et courir pour ça continuellement. Tu ne t'arrêtes pas. Amen. On dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Ayant la même pensée que Pierre, que Paul plutôt. Ayant la pensée de quoi? De courir pour remporter le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut remporter le prix? Non, regarde bien ton voisin s'il a levé la main. Il faut surveiller ton voisin. C'est ton voisin, on dirait qu'il veut rester. Non, tu ne peux pas échouer. Je ne sais pas si tu as compris. Toi qui ne lèves pas la main là, tu ne peux pas échouer, c'est impossible. Si tu échoues, c'est que tu as fait un effort pour échouer. Est-ce que je peux répéter? Je dis, toi qui ne lèves pas la main, si tu échoues, c'est parce que tu fais un effort pour échouer. Parce que le Saint-Esprit dont je t'ai parlé, lorsque la terre était informe et vide, donc laisse-moi t'expliquer. Non, parce qu'il faut que tu comprennes. On dit informe et vide. Ça veut dire qu'avant il y avait une forme, avant c'était rempli. Est-ce que tu me suis? Parce que quand on dit informe et vide, c'est qu'avant ça avait une forme. Ok? Et c'était rempli. Donc quelqu'un est passé par là, a déformé la terre, a vidé la terre, et l'esprit se mouvait. Le mot se mouvoir là, en fait, en hébreu, ça signifie l'esprit est en train de couver la terre, comme on couve un œuf. Il est en train de couver la terre. Et quand il a couvé la terre, maintenant, qu'est-ce que fait la poule? Quand elle couve les œufs, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'œuf à cause... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le Saint-Esprit, maintenant le glorieux Saint-Esprit est en toi et il est en train de te couver. À ton avis, il va se passer quoi? Tu comprends pourquoi je suis en train de te dire, tu es en train de faire un effort pour échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu vas faire comment? Explique-moi. Ça veut dire que tu restes immobile, oui. Si tu restes immobile, oui, ça c'est possible. Ouais. Parce qu'en réalité, je t'ai dit, le Saint-Esprit qui est venu en toi est venu avec toute la capacité de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, tant que tu ne travailles pas, la grâce, c'est comme si tu as des batteries, tu as des piles que tu as mis dans un appareil, tu n'as jamais allumé l'appareil. À la fin, il se passe quoi? Les piles se vident. Elles vont même s'oxyder. Bon, comme c'est le Saint-Esprit, lui, il ne se vide pas, il ne s'oxyde pas. Mais c'est juste pour te montrer qu'en réalité, tu n'auras pas utilisé l'énergie qui est en toi. Tu n'auras pas utilisé la capacité qui est en toi. Paul a dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui est rendue active en moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, c'est vrai, pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'annoncer ta feuille de mission. Le Saint-Esprit est là pour te conseiller, pour te diriger. Mais il a besoin de toi. Tu as ta part à faire. Et tant que tu n'es pas engagé dans ta part, en réalité, c'est ce que j'ai dit, tu es en train de faire un effort pour échouer. Ouais.
Il y a une part. Dis à ton voisin, tu as une part à faire. Ouais. Tu as une part à faire. Et puis, il faut que tu saches, ça ne se produira pas du jour au lendemain. Arrêtons de croire que non, parce que j'ai prié, donc le lendemain, ça y est, c'est fait. Non, mais honnêtement, regardons la réalité. Quand tu sèmes un grain en terre, même pour avoir des tomates, ça sort du jour au lendemain. Si ça sort du jour au lendemain, c'est un OGM. Donc, toi, tu veux devenir un OGM? Bon, je ferme la parenthèse. Non, mais vous voyez, il y a des choses, il y a des hérésies comme ça. On n'imagine même pas. En fait, tu veux devenir un OGM. Tu veux que toi, quand tu as prié, du jour au lendemain, non, mais c'est bon, maintenant je suis prêt, je veux faire la mission. Non, ça ne se passe pas comme ça. As-tu déjà vu un athlète gagner une compétition du jour au lendemain? Non, il travaille. Ne sois pas comme cet athlète-là que j'avais vu, ça me toujours fait rire. Un nageur congolais qui a... J'ai eu compassion. Si vous tombez sur cette vidéo-là sur YouTube, j'ai eu compassion de lui. C'est-à-dire, le gars, il y a eu des faux départs. Je ne sais plus combien de faux départs il y a eu. Il est resté seul après. Évidemment, il ne pouvait pas faire de faux départs parce qu'aucune technique, aucune connaissance de la natation, aucune technique de la natation, aucune préparation. Et le gars se mettait à nager, donc il nageait, il buvait la tasse, il était là. Les journalistes rigolaient. Tout ça pourquoi? Manque de préparation, manque d'engagement. Tu sais que tu vas aller en compétition. Entraîne-toi, aiguise-toi. Il y a des efforts à faire. Dis à ton frère ou à ta soeur, il y a des efforts à faire. Ouais. Le Saint-Esprit est là avec toi, mais toi, tu dois t'engager dans des efforts. Regardez par exemple ce que Pierre révèle dans 2 Pierre 3. Je ne vais pas tout lire, je vais lire juste des portions. Donc, du verset 3 à 8, vous pouvez noter et vous irez lire vous-même. Mais moi, je vais prendre juste des petites portions. Regardez, à partir du verset 3, on dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Vous voyez, il dit ici, il nous a donné quoi? Tout, pas une partie. Il nous a tout donné. Il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oh mon Dieu, quand je lis ce genre de choses-là, je suis juste dans l'excitation. Je me dis, mais Seigneur, comment tu peux faire ça? Regardez un peu le genre de cadeau que Dieu fait. Les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Il nous les a données. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Aïe, 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 aïe. Participants de la nature divine. Donc il dit, tu as tout pour devenir maintenant un participant ou un associé de la vie divine. C'est ça en fait qu'il dit. Koinonio, ça veut dire participant ou associé au genre divin. Il t'a tout donné. Mais regardez, ce n'est pas fini. Il dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5, je ne dirai pas la suite, mais juste le début. À cause de cela, à cause de quoi? De ce que vous êtes devenus participants à la nature divine. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Ouais. À cause de ce que vous êtes rentrés maintenant dans une dimension, vous êtes des divins, Dieu attend que vous fassiez tous vos efforts. Pourquoi? Il continue après la liste, et c'est dans le but de quoi? De le rendre visible. Au verset 8, il conclut en disant, « Car si ces choses, donc les choses qu'il a citées, sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Autrement dit, tous les efforts que tu dois faire vont faire en sorte que tu ne pourras que faire des progrès continuellement. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Donc dis à quelqu'un, tu ne peux pas échouer.
Sauf si tu fais exprès, oui. Sauf si tu fais exprès. Si tu échoues, c'est que tu fais exprès. Est-ce que je peux continuer? Ouais. Vous voyez, le danger de ne pas s'engager à faire ces efforts-là et donc à progresser continuellement, le danger de ça, c'est de passer à côté de sa destinée. Vous voyez, c'est comme un sprinter. Il est sur le départ. Il doit prendre le départ. Il y a le pistolet qui s'enclenche. Bam! Et puis, il part. Les autres partent en courant. S'il n'accélère pas, il ne fait pas d'effort. Le danger de ça, c'est quoi? Mais c'est qu'il va finir parmi les derniers. La médaille va passer à côté. L'autre danger, c'est de vivre une vie misérable. Oui. Parce que tu ne t'es pas, par exemple, préparé comme il faut. Tu arrives, départ, pam, tu démarres, pia, misérable. Et ça, c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. C'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. Soit on est passé à côté de notre destinée, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu attend qu'on le fasse, soit alors on est en train de faire, mais comme on s'est mal préparé, c'est-à-dire qu'on n'est pas engagé à progresser continuellement, comme on ne le fait pas, ce qu'on vit, c'est une vie misérable, c'est-à-dire une vie subie. Oui, les démons te giflent, et puis tu dis, non, mais je ne comprends pas pourquoi ils m'ont giflé. Ils t'ont giflé, pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es, et tu ne comprends pas qui tu es. C'est tout. Non, c'est écrit dans la Bible. Psaume 82, versets 5 à 7. C'est écrit. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu marches dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tu n'as jamais fait d'effort. Depuis qu'on te dit que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ça? Je vais t'en parler un petit peu. Et Paul dit d'ailleurs, l'enfant, tant qu'il est encore enfant, il ne peut pas hériter. Ouais. Parce que tant que tu ne fais pas d'effort, tu restes enfant. Regardez un bébé. Si un bébé, on ne le met pas avec des exercices d'éveil, si on ne lui donne pas des objets pour qu'il puisse manipuler, que vont devenir ses muscles? Ses muscles vont rester mous. Et la marche sera impossible pour cet enfant-là. Aucun dynamisme, rien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ça en fait. On ne s'en rend pas compte. À chaque fois que tu n'es pas en train de continuellement progresser, tu restes un enfant. Et un enfant ne peut pas hériter. Paul est clair là-dessus. Il dit même, d'ailleurs, Galates 4, verset 2, il dit, mais il est sous un tuteur. Il ne devrait pas l'être. Il est sous un tuteur et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc tu as reçu toute la plénitude de Dieu. Tu as reçu toute la capacité. Tu as reçu toutes les richesses de la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas en profiter. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais engagé à progresser, à avancer, à grandir. Jamais. Même le monde nous montre que c'est comme ça. Oui, la réalité du monde nous le montre. On naît, on grandit, on mûrit et on meurt. Oui, je savais, toi tu allais dire on vieillit. Non, on mûrit. On ne vieillit pas. Le vin est meilleur quand il est vieux, n'est-ce pas? Amen. Oui. Donc si le monde nous montre ça, ça veut dire que nous aussi, spirituellement, on doit comprendre que tu es né de nouveau, oui. Tu dois quoi? Grandir et tu dois mûrir. On ne meurt pas parce qu'on a la vie éternelle. Ouais. Et Paul nous révèle dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1, il dit, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. »
Paul est clair, tu dois marcher de progrès en progrès. On ne doit pas te retrouver aujourd'hui dans l'état où tu étais en 1950. Ouais. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, là, où en es-tu? Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma soeur? Où en es-tu? Le Seigneur Jésus lui-même, quand on regarde sa vie, vous allez voir qu'il allait de progrès en progrès. Il commence par changer l'eau en vin. Après, quand l'eau se fâche contre lui, il arrête l'eau. Et puis après, il se met à marcher sur les eaux. Ah, ça te montre. Il commence par ressusciter la fille de Jairus qui venait à peine de mourir. Elle vient de mourir, il l'a ressuscité. Après, il prend maintenant, on emmenait un enfant, le fils de la veuve de Naïm. On l'emmenait dans sa tombe. Donc lui, il était mort depuis un moment. Jésus dit, petit garçon, lève-toi. Et après ça, Lazare, 4 jours, sa santé mauvaise. Jésus dit, Lazare, sors. Et puis après, il dit, le sommet, maintenant, c'est moi-même. Je reviens à la vie. Ah, il te montre. Tu dois progresser. Tu dois avancer continuellement. Dis à ton voisin, tu dois progresser. Ouais, tu dois avancer. Regardez, Luc 2, verset 40. Or, l'enfant, parlons du Seigneur Jésus, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, depuis qu'il était tout petit, Jésus, c'était son habitude. Il croissait et il faisait quoi? Il se fortifiait. C'est 2 choses dans le progrès. Tu dois croître et tu dois te fortifier. Un sportif, c'est la même chose. Il doit croître et il doit aussi se fortifier. Mais on nous dit dans ce passage-là, il était rempli de sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui, la sagesse, c'est la parole de Dieu. Donc, il était rempli de la parole de Dieu. D'ailleurs, quand tu lis Jean 1, verset 14, on te dit plein de vérité et plein de grâce. Quand on le décrit. Il était donc rempli de la vérité, qui est la parole de Dieu, et rempli de la grâce. Là aussi, le passage là nous dit, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, si tu es rempli de la parole, tu vas voir aussi la grâce de Dieu sur toi. Maintenant, si on parle de la croissance, c'est-à-dire on parle plutôt de progresser continuellement, en réalité, on est en train de dire quoi? Tu dois répondre à 2 questions pour savoir si tu es en train de croître continuellement. La première question, c'est qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Ouais. C'est ça qui te parle de la croissance. C'est ça qui te montre que tu es en train de croître. La deuxième question, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de produire en moi et par moi? Non, je t'ai simplifié les choses. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire de la parole de Dieu? Progresser continuellement, c'est croître spirituellement. Ça, c'est le premier point. C'est croître spirituellement. Ça veut dire quoi, croître spirituellement? C'est que je dois répondre à la question, qu'est-ce que je fais avec la parole de Dieu? Tu as reçu la parole de Dieu. Qu'es-tu en train de faire avec? Qu'es-tu en train de faire avec? Est-ce que tu la méprises? Est-ce que tu la délaisses? Ou est-ce que tu la chéris? Est-ce que tu es comme David qui sert continuellement la parole de Dieu contre son cœur afin de ne pas pécher? Qu'es-tu en train de faire avec cette parole? Est-ce que c'est juste parce que tu veux les... Comment ça s'appelle? Ah, les jeunes appellent ça comment déjà? Bon, ça va me revenir. Tu vois, on aime les formules toutes faites. Non, ce n'est pas seulement les tips. Non. Vous avez une expression là. Quand vous parlez de... j'accepte, mais mon cœur reste ouvert. C'est quoi? C'est quoi déjà vous? Les refs. Ah, c'est ça? Voilà. Tu veux les refs. Donc toi, tu écoutes les enseignements pour avoir des refs.
Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses-là, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, la parole que tu reçois, il y a quelque chose que tu dois faire avec. Tu dois veiller sur cette parole-là. Est-ce que tu es au courant qu'il y a celui qu'on appelle l'oiseau? Et sa spécialité, c'est de venir voler la parole quand tu ne l'as pas comprise. Est-ce que tu es au courant de ça? Non, tu ne savais pas. Va lire Marc 4 sur la parabole du semeur, tu verras. Il y a celui qu'on appelle l'oiseau. Donc quand il dit qu'est-ce que tu es en train de faire, croître en fait doit t'emmener à un changement intérieur. Comment tu sais que tu crois? C'est le changement qu'il y a à l'intérieur de toi. Je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit couvre un œuf. C'est comme un œuf. Vous voyez, il n'y a personne. La maman n'aide pas le poussin à sortir. La maman poule n'aide pas le poussin à sortir de son œuf. Il sort lui-même. Ouais. C'est lui qui force au bout d'un moment et la coque se casse et puis il sort. Il dit, me voici. Mais toute la transformation se fait où? Dans l'œuf. C'est la même chose pour toi et pour moi. La parole de Dieu doit changer l'intérieur. Et ça doit changer l'intérieur jusqu'à un moment où l'homme intérieur va dire « Ah, j'en ai assez, maintenant je sors, j'apparais. » Qu'est-ce que tu fais avec la parole? Quand tu tombes sur un passage qui parle de ta conduite, de ton attitude, qu'est-ce que tu fais? Ta manière de penser. Pourquoi tu penses toujours comme avant? Non, il y en a beaucoup. Non, je sais, là, je sens que je ne vais pas avoir les amens. Mais je te dis, je suis maintenant à l'aise avec ça. Je ne cherche pas les amens. Il faut que je fasse ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il faut que j'annonce la parole de vérité. C'est comme ça. Ouais. Tu sais, non, il y a des gens, non, mais oui, mais moi, je ne fais pas semblant. Oui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je ne fais pas semblant. Il faut que je dise. Ah bon? C'est ce que le Seigneur t'a dit? Hein? Le Seigneur t'a dit ça? Que quand ça ne va pas, il faut dire? Et où est la bienveillance? Où est la douceur? C'est vrai, où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es toujours à penser de cette manière-là? Tu es toujours énervé, toujours colérique. Quand on te parle mal ou on te fait un truc, tu vois, quand on fait ça, tu as trouvé une occasion de mettre en pratique la parole. Ouais, tu as trouvé une occasion. Si on t'a mal parlé, voici l'occasion pour pratiquer la bénédiction, là où on t'a maudit. C'est ça. Oui, non, mais moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Tu n'aimes pas qu'on te parle comme ça? Jésus, on l'a insulté, on l'a injurié, on l'a accusé faussement. Il a ouvert sa bouche. Non, mais si je dis rien, c'est comme si j'étais faible. À ton avis, Jésus était vraiment faible? Tu n'as pas encore changé ta façon de penser. Ton mindset n'a pas changé. Tu dis, ah, tel il est, tel nous sommes. Ah non, sur ce point-là, non. Il ne ressemble pas à ça. Mais je dis ça parce que je veux t'aider à manifester le vrai toi. Parce que rien que par ce caractère-là, il y a beaucoup qui n'ont pas envie de venir à l'église. Parce qu'ils t'ont vu dans ta famille. Ils t'ont vu et ils te voient tous les jours. Ils ne voient aucune différence entre eux et toi.
À la rigueur, ils ont même envie, tu vois, leur prière, c'est arrête seulement d'aller à l'église. Non, ils ont des prières aussi. Gloire soit rendue à Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, donc le Père n'écoute pas leurs prières. Mais tu ne peux pas rester comme ça, en fait. Change ta façon de penser. Il y en a, on t'a dit que tu es enfant de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as fait de ça? Depuis qu'on t'a dit que tu es enfant de Dieu, qu'as-tu fait de ça? Dès qu'on te fait des remarques sur ce que tu fais, tu dis, ouais, mais les gens qui? Quels gens? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Les gens, oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es enfant de Dieu. Ce qui parle de toi, c'est la parole de Dieu. Il a dit, tu es la tête et non la queue. Toi, quand on dit, ouais, mais tu ne vas jamais réussir, de toutes les façons, tu vas échouer. Même une malédiction comme ça, toi, tu regardes et tu dis, oui, mais il a prononcé des paroles de malédiction. Dis à quelqu'un, hé! Il a prononcé quoi? Des paroles de malédiction. Sur qui? Sur toi. Si Israël était immaudissable, à combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit en toi? C'est ton manque de conscience de ce que les Écritures disent qui font que ça marche encore sur toi. Tu es enfant de Dieu. Qu'as-tu fait avec ça? Qu'as-tu fait avec ce qu'on t'a dit? Donc allons plus loin, je t'ai donné 4 faits sur la réalité de Christ en toi. Qu'as-tu fait avec? Tu as la vie éternelle, une vie qui n'a ni commencement ni fin, la vie de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec? Quel délai tu as donné à une maladie quand elle est venue dans ton corps? Est-ce que je peux continuer? Qu'est-ce que tu fais? Il dit veille sur ton enseignement. Ça veut dire expose-toi continuellement à cet enseignement-là. Expose-toi. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, mais expose-toi. Je t'ai dit, l'œuf, quand le petit poussin là est en train de se développer, personne ne voit rien. Personne ne voit rien. Il est dedans, il est en train de se développer. Les plumes commencent à sortir, personne ne voit rien. Donc toi, c'est la même chose. Je continue à rester, je continue à m'exposer, à m'exposer, à m'exposer. Pendant que je fais ça, la parole est en train de rentrer à l'intérieur de mon cœur. Elle est en train de séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle est en train de juger les pensées et les sentiments de mon cœur. Je continue à l'exposer à ça. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait progressivement. 2 Corinthiens 3, verset 18. Je vais lire dans la version parole vivante. Or, je lis partiellement, ce ne sera pas tout le verset, regardez. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est quoi la gloire du Seigneur? C'est la parole, elle est dans la parole de Dieu. Je regarde dans le miroir de la parole. Pendant que je regarde dans le miroir de la parole, il dit, ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Le mot transformé ici, c'est transfiguré, métamorphéo. Donc, ma forme est en train de changer. Donc, personne ne voit à l'extérieur, mais à l'intérieur, je suis en train de voir mon pied qui commence à se former. Je vois mon pied gauche qui se forme. Je vois ma jambe aussi qui est en train de grandir. Je suis toujours là. Je m'expose continuellement pour lui ressembler davantage. Donc, on ne voit rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, là, je suis en train de changer. Je deviens de plus en plus rayonnant. Je deviens de plus en plus radieux. Et il dit, nous sommes donc pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Donc plus je fais ça, plus sa gloire va devenir mienne. Progressivement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Dis Amen. Et c'est pour ça que je t'avais parlé d'une des clés qui est la clé de la méditation. Oui, la méditation. En t'investissant dans la méditation,
tu es en train de t'investir dans le processus de métamorphose. Ouais. Continuellement. Tu prends les Écritures, tu médites. Pendant que tu médites, il est en train de regarder tes anciens défis. Parce que, tu vois, quand tu vas dans Marc 4, tu vas voir qu'il y a 4 types de cœurs. Il y a un type de cœur qui ne comprennent pas. Et quand on parle de compréhension, là, c'est la compréhension spirituelle. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre en lisant la Bible comme tu la lis aujourd'hui, là. Ouais. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, les eaux recouvraient la surface des eaux. En lisant comme ça, là, tu ne vas rien comprendre, rien. Mais quand tu prends le temps maintenant de t'asseoir et de méditer, tu vas voir au commencement, Dieu. Déjà, le Saint-Esprit t'arrête. Il dit, tu as vu? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Au commencement, Dieu. Il dit, tout commence avec Dieu. Tu vois? Ça, c'est dans la méditation. Tout commence avec Dieu. Il a dit, attends, donc ma vie a commencé avec toi. Donc, ça veut dire que mon travail doit commencer aussi avec toi. Ma journée doit commencer avec toi. Ma marche doit commencer avec toi. Même quand je dois parler, ça doit commencer avec toi. En fait, tu vois, je suis en train de méditer. Je suis seulement au commencement. Après, je vois créa. Mais en fait, Dieu, tu es créateur. Donc, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé tout ce qui est autour de moi. C'est toi qui as créé l'univers. Déjà là, je vais commencer à dire, oh Seigneur, tu es grand. Tu vois? Je commence à... Pourquoi? À partir de ce moment-là, je suis déjà en train de voir une transformation. Si quelqu'un vient me parler de Dieu, ma façon de parler de Dieu va changer. Parce que rien qu'avec ce bout-là, je vois maintenant, je dis, oh, mais comment tu peux t'inquiéter comme ça? Mais Dieu est créateur. Il va recréer même s'il n'y a rien. Tu vois? Pourquoi? Parce que ma conscience de Dieu a changé. Donc tu dois t'investir. Tu dois t'investir dans la méditation. Le psaume 1, versets 1 à 3, que j'aime bien, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Tu vois, normalement, quand la parole change tes pensées, tu ne fais plus ça. Verset 2, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » C'est-à-dire que l'eau ne manque jamais à cet arbre-là. Du coup, la sève ne manque jamais. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça réussit à qui? Celui qui fait la méditation, comme je t'ai montré là. Tu vois, rien que les 2 bouts là que je t'ai montré, moi, ça peut être une semaine de méditation, juste avec, au commencement, Dieu, et puis créa. Je n'ai même pas fait la terre, le ciel et les cieux et la terre. Même pas fait ça. Et si je continue encore, tu vas voir. C'est la relation avec le Saint-Esprit qui t'emmène à comprendre ces choses-là. Le deuxième cœur, je reviens dessus, le deuxième cœur, ce sont les cœurs contrariés. Le cœur de Pierre, contrarié, déçu, abusé, diminué, écrasé. Ces cœurs-là, quand la parole vient, c'est dur. Explique à quelqu'un qui a été brisé, piétiné et tout ça, que Dieu l'aime. Il va te dire quoi? Ouais, mais si Dieu m'aime, pourquoi moi j'ai subi tout ça? Voyez? Et la parole ne rentre pas. Tu as besoin de quoi? De rester longtemps dessus. Pratiquer la méditation. Parce qu'au bout d'un moment, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. À force de faire ça, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Et toi-même, tu vas regarder. Soudainement, tu es en train de lire un passage et puis tu regardes comment on a brisé Jésus. Il dit, mais il disait rien, il ne faisait rien. Et d'un coup, tu vois les larmes. Parce que le Saint-Esprit commence à toucher ton cœur. Troisième catégorie, c'est ceux qui sont sous la pression des soucis de ce monde, de ce siècle. Les factures, les dettes, le manque.
les critiques, les calomnies, tout ça n'arrive jamais à croître. Donc tu es étouffé. Les inquiétudes, le stress. Tu es étouffé. Stress. Tu as du mal. Toi, tu as besoin de quoi? La parole. Parce qu'elle va venir et puis c'est là où tu vas voir que ta foi est en train de s'affermir. Tu es dans les difficultés, mais ta foi dit, non, le Dieu qui a promis est capable de faire. C'est pour ça que tu dois rester, persévérer. C'est ce qu'il a dit Paul. Il dit persévère dans ces choses-là. Parce que tout commence dans l'invisible d'abord. Tout commence dans l'invisible. Il y a un moment, la coque va se casser et on va voir le David qui tue Goliath apparaître maintenant. Alors qu'au début, on dit, ah, mais tu étais où? J'ai dit, non, j'étais avec les brebis. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, c'est la réponse à la deuxième question. Qu'est-ce que la parole est en train de produire en moi ou par moi? Donc, progresser continuellement, c'est mûrir spirituellement. Que quelqu'un dise mûrir spirituellement. Ouais. Croître, c'est une chose. Croître, c'est à l'intérieur. Mais quand tu mûris, on doit maintenant le voir à l'extérieur. Un chrétien mature, ça se voit. Oui, ça se voit. Dis à quelqu'un, ça se voit. Quand tu n'es pas mature, tu es encore comme un enfant. Paul a dit, lorsque j'étais encore un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Il dit, mais maintenant, quand je suis devenu adulte, j'ai enlevé ce qui est de l'enfance. Donc, il y a un moment, tu dois enlever ce qui est de l'enfance. Dis Amen. Oui, tu dois enlever ce qui est de l'enfance. Et tu ne peux pas mûrir si tu ne te mets pas à pratiquer la parole de Dieu. Oui. La maturité, c'est la pratique de la parole de Dieu. J'ai dit la maturité, c'est quoi? Ouais. Tu ne peux pas mûrir si tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Comment on va savoir que tu es mûr? Il faut que quelqu'un t'offense. Il faut que quelqu'un te blesse. Oui. Il faut qu'il y ait un complot contre toi. Tu vois? Les gens que tu as aidés, d'un coup, ils te lâchent. C'est là qu'on va savoir si tu es mûr. Les gens que tu as encouragés, parfois que tu as même élevés, tu les as fait monter là, et d'un coup, ils te lâchent. Ils disent, non, je ne t'ai jamais connu. Tu vois, comme Pierre, je ne l'ai jamais connu. Il faut que tu aies ça, pour qu'on sache que tu es mûr. Parce que c'est là où on va voir. Est-ce que tu pardonnes? Là, ça pique, hein. Pourtant, je n'ai pas sorti mon épée. C'est là qu'on va savoir. Ma sœur, quand tu as un goumin, c'est là qu'on va voir si tu es mature. Ah oui. Bon, goumin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une déception amoureuse. Voilà. On traduit quand même parce qu'il faut utiliser un langage... Voilà. Un chagrin. C'est les sœurs, dès que le frère commence à sortir des paroles doucereuses, elles ouvrent leur âme et leur cœur. Et puis finalement, le frère dit, non, mais en fait, j'étais déjà avec quelqu'un d'autre. Oui, mais tu m'as fait croire. Mais non, il ne t'a rien fait croire. Il ne t'a rien fait croire. Je dis et je répète encore à toutes les filles de cette maison, quand un frère a un projet sur vous, il le dira clairement qu'il a ouvert un dossier, que ça entre bien dans ta tête, dans ton cœur, que ça soit gravé, comme ça tu n'as plus de goumin. Voilà. Je suis un père aimant, donc je te dis ça pour toi. Voilà. Okay?
Dis Amen. On va voir ta maturité quand les épreuves viennent. C'est pourquoi tu dois le faire avant. Tu dois te mettre à pratiquer avant. Vous savez, même dans la maladie, beaucoup attendent le moment où ils sont malades. Maintenant, tu veux réprimer la maladie. Mais pourquoi tu n'as pas réprimé la maladie avant? Tu sais, moi, dès que je vois quelqu'un malade autour de moi, déjà, j'ouvre ma bouche. Ah oui, non, j'attends pas. Je dis, la maladie ne vient pas ici. Oh non, il y a la grippe. J'ai vu à la télé, il y a la grippe. J'ai dit, j'ai dressé un rempart de protection autour de ma maison, de ma famille. La grippe ne nous touche pas. Au nom de Jésus. Oui, oui. N'attends pas que ça vienne t'attaquer. Pratique la parole de Dieu. Pratique-la. On doit te voir marcher selon la parole de Dieu. Penser selon la parole de Dieu. Les genres de sentiments que tu as là, que tu laisses s'exprimer, non mais, oui mais ça a quand même fait mal. Non, ça c'est parce que tu manques de pratique. Dis, ayons en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire, quand tu vois les gens faire certaines choses, considère d'abord leurs intérêts. Ton manque de pratique de la parole, ça se voit. Il dit, pourquoi on l'a pris lui, pourquoi moi on ne m'a pas pris? Et pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Rends grâce pour la vie de l'autre. Mais oui, bénis Dieu pour la grâce qu'on a vue chez l'autre. C'est ça le caractère. Pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire développer le caractère de l'esprit. On doit voir que tu es la manifestation de l'amour. On doit voir que tu es la manifestation de la joie de Dieu. Ta joie ne dépend pas des événements. Non, ta joie dépend de ce que la Bible dit. Ta joie dépend de ce que la Bible dit. Tu es là, dès qu'on te voit, on a l'impression que la manifestation du mot fâché, c'est toi. Mais pourquoi ton front est comme ça? Non, mais tu vois ce qu'ils font? Souris. Dis à ton voisin, souris. Non, il faut sourire. Sois détendu, frère, sœur, sois détendu. Sois détendu. Ah là là. La joie, c'est un bon remède pour les os. Pour les os, écoute un peu, pour les os, tes os à toi, j'ai un bon remède. Et tu sais, il y a certaines globules de ton sang qui sont produits dans tes os. Donc quand tu es tout le temps... Dès que tu arrives, tu sais, il y a une sœur chez les jeunes, là, quand j'ai dit, ah, ça y est, la maîtresse est arrivée. Bon, maintenant, elle a changé. Gloire soit rendue à Dieu, donc maintenant, elle vient avec le sourire. Non, tu ne dois pas être comme ça. Même les enfants, ils reconnaissent que toi, là, dis vraiment, tu vas faire fuir l'église aux enfants. Mais oui. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Je suis toujours joyeux. Amen. On doit voir en toi un homme ou une femme de paix. Tu dois être un faiseur de paix, comme ton Père qui est dans les cieux. Quand tu arrives quelque part, la guerre ne peut pas venir par toi. Les disputes ne peuvent pas venir par toi. Les divisions ne peuvent pas venir par toi. Tu es là dans l'entreprise, tu fais la même chose que les gens du monde. Tu fais la politique. Tu vas parler à tel, comme ça sera à ton avantage. Et puis tu vas parler à l'autre aussi. Comme ça, les deux ne vont pas se parler. Et comme ça, tu pourras utiliser l'un et l'autre en fonction de tes besoins. Dis, hey! Et comme ça, là, quand on dit, Dieu va susciter des Joseph. Ah, tu vois, les Amen ont disparu. Parce que tu sais où je vais venir. Oui? Tu veux être un Joseph. As-tu développé le caractère de Joseph? Est-ce que tu veux que je parle?
As-tu développé le caractère de Joseph? Le gars était intègre. Si je te mets la femme de Potiphar, vas-tu tenir? Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas croire que la femme de Potiphar, c'était une femme avec un corps fatigué. Non. Non. Coca-Cola. Quand elle marchait là, tout le monde, madame, maîtresse. Elle a dit à Joseph, viens avec moi. Mon mari t'a donné toute sa maison. Donc tu peux aussi me prendre. Prends-moi cadeau. Toi là, toi, frère, soyons honnêtes, vas-tu résister? C'est ça, le caractère. Dis à quelqu'un le caractère. Il faut que tu deviennes mûr. Dieu a dit, et ça je ne le redirai pas autrement, c'est la saison de ton élévation, mais tu dois développer le caractère de ton élévation. C'est maintenant. N'attends pas d'y être. Développe-le maintenant. Ouais. Sois comme Daniel. On a donné un décret. On ne doit plus adorer aucun autre Dieu, si ce n'est la statue de Nabuchodonosor. C'est là où on va voir maintenant ton caractère. Tu veux être un Daniel auprès des rois. Regarde Daniel. Il n'est pas allé se cacher. Côté fenêtre, il s'est mis là. Et puis il a bien ouvert. Il dit, regardez bien, moi, mon Dieu, c'est le seul véritable Dieu. Je ne vais pas me prosterner devant vos dieux. Je vais me prosterner devant mon Dieu. Je vais regarder dans la direction d'Israël, de Jérusalem, et je vais me prosterner. Est-ce que tu fais ça, toi? Si déjà aujourd'hui, là, tes collègues ont du mal à savoir que tu es chrétien, quand il faut dire qu'on est chrétien, là, tu te caches. Et tu veux être Daniel. Dis, hé! Ah non, je suis obligé de sortir mon épée, je suis désolé. Tu veux être Daniel, comme ça, là. Il y en a même, tu triches sur les factures. Ah! Bon, Dieu va te désenvoûter. Oui, le club des rois et sacrificateurs, je vais renverser tout ça. Non, je vais renverser tout ça. Développe ton caractère. Tu fais des choses aujourd'hui, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas de diligence. Mais tu veux aller dans quelle élévation? Quelle élévation va t'ouvrir la porte? Développe ton caractère. Sois diligent maintenant. N'attends pas. Sois excellent. Tu es négligent. On regarde comment toi-même tu tiens tes affaires. Tu es négligent. Ne crois pas que tu seras diligent quand tu vas arriver dans l'entreprise. Tu vas faire la même chose. Ouais, tu vas faire la même chose. Il y a des gens, par exemple, manquent d'intégrité. Tu prends le stylo de l'entreprise. Tu emmènes chez toi. Et puis tu es tranquille. Non, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parfois même à la rentrée, là, tu vois, comme il y a le paquet de stylos, tu prends quelques stylos, tu dis, ah, comme ça les enfants auront des stylos. Les stylos ont été mis pour les employés, pas pour toi. Non, tu as raison, il faut dire, hé, il y en a qui font ça, mais ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ouais. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Ouais. C'est ça qu'on appelle le caractère. Est-ce que tu crois que Pharaon peut te confier l'argent qu'il a confié à Joseph et être sûr que tu vas bien tenir tout et faire traverser une période difficile au pays sans que lui il vienne vérifier? Colossiens 3, versets 23 à 24, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Ça veut dire tout ce que tu fais, même quand tu es au travail.
Fais-le comme le faisons pour le Seigneur, pas pour les hommes. Oui, mais ils sont dans le monde. Et donc, tu ne respectes pas ton patron. Tu ne respectes pas ta hiérarchie. Non, mais oui, mais c'est des gens du monde, ils sont bizarres. Tu n'arrêtes pas de parler mal de ces gens-là. Ouais, depuis que je demande ma promotion, on ne me la donne pas. Mon patron est bizarre. C'est normal. La manière dont tu parles de lui prouve qu'il a raison. Il faut mûrir. Il faut mûrir. Dis à quelqu'un, il faut mûrir. Et tu dois donc travailler continuellement à ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de produire en moi? Est-ce qu'elle est en train de produire quelqu'un qui marche dans l'amour? Même quand il fait des exploits, on voit d'abord l'amour, on ne voit pas les exploits. Est-ce que c'est le cas? Quand il aide, on voit d'abord l'amour, on ne voit pas les exploits qu'il est en train de faire. Ou est-ce que toi, tu sais, dès que tu as aidé, tu vois, j'ai donné ici, j'ai donné là, et j'ai donné aussi ici, et j'ai donné encore là, j'ai donné là. En fait, ça, c'est pourquoi on met les galons. Tu vois, Paul a dit, si tu fais tout ça, sans l'amour, tout ça n'est rien. C'est absolument rien. Ça compte pour rien. Donc tu veux devenir un Gédéon dans ta génération. Tu veux devenir un Joseph dans ta génération. Tu veux devenir un Daniel dans ta génération. Tu veux devenir un David dans ta génération. Travaille à ton caractère. Tu dois croître, mais tu dois aussi mûrir. Ouais. Ne reste pas là où tu es et engage-toi chaque jour à le faire. Amen. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi, et moi, et moi, et moi. Ah, j'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, et moi. J'ai tant besoin de toi, j'ai besoin de ta capacité, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin. Prends quelques minutes, prends 2 minutes et parle au Seigneur. Parle au Seigneur après ce message que tu as entendu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de ta grâce, de ta capacité pour continuer à progresser continuellement. Continuellement. Je veux progresser dans ma vie. Je veux progresser dans ma marche avec toi. Je veux croître. Je veux mûrir. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton opération. Je vais m'engager, moi, à laisser la parole agir en moi. Je veux m'engager, moi, à laisser la parole agir au travers de moi. Moi-même, je veux prendre le temps, avant toute chose, de demeurer, de garder cette parole, de veiller sur elle, de veiller sur les enseignements, veiller sur ce que tu me dis. Mais j'ai besoin de ta capacité, j'ai besoin de toi. 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 Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta capacité. Esprit de Dieu, tu es notre aide. Oh oui, j'ai besoin de toi. Quelqu'un te dit au Paraclet, j'ai besoin de ta capacité. J'ai besoin de ta force, Seigneur. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta compréhension. Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton appui. J'ai besoin de ton conseil. Esprit de Dieu, je te supplie. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de t'invoquer. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur t'invoque aujourd'hui. J'ai besoin de ta capacité. Esprit qui vient du Père. J'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de toi. Oh Paraclet, Shabalado Sabara, j'ai besoin de toi. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses selon ton bon plaisir. Toi qui produis en nous, qui énergise en nous la volonté et la capacité de faire. J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Nous ne concevons pas les choses comme pouvant venir de nous-mêmes. Non, nous ne concevons rien d'ailleurs pouvant venir de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi, Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire j'ai besoin. Voilà pourquoi quelqu'un est en train de soupirer. Quelqu'un a besoin de ta force, Seigneur. Quelqu'un a besoin de ta persévérance. Quelqu'un a besoin de ta patience. Quelqu'un a besoin de toi. Nabara, Rebe, Chapalia, Bara. Oh, tu es l'esprit de la capacité divine. Tu es l'esprit de la grâce. Oui, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, quelqu'un est en train de t'invoquer. Shamata Lebrade Katabaradosia. Esprit de Dieu, Esprit qui procède du Père. Toi qui es le Père en nous, toi qui es la présence de Jésus le Christ en nous, toi qui es la plénitude de Dieu, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui habite en nous. Toi qui es l'Esprit de la grâce, quelqu'un a soupiré, quelqu'un t'a parlé, quelqu'un a demandé ta capacité. Nous reconnaissons que chaque jour, ce n'est pas évident. Il y a des jours avec des hauts, il y a des jours avec des bas, il y a des jours avec des avancées, il y a des jours avec des reculades. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé de faire continuellement des progrès, de progresser continuellement dans notre vie. Et si tu nous as parlé de ça, ça veut dire que c'est possible. Et tu nous as donné les clés. Les clés, c'est
de toujours veiller à savoir qu'est-ce que nous faisons de la parole que tu nous donnes et de veiller à savoir qu'est-ce que cette parole est en train de produire. Oh, Esprit de Dieu, ne nous laisse plus jamais mépriser la parole de Dieu. Ne nous laisse plus jamais mépriser ce que toi tu envoies. Et ne nous laisse pas, Seigneur, regarder vainement à ce que la parole est en train de produire en nous. En regardant à ce que la parole est en train de produire en nous, nous pouvons observer nous-mêmes les changements que tu es en train de faire à l'intérieur, même si les hommes de ce siècle ne le voient pas. Mais rien qu'en le faisant, ce sera déjà un encouragement pour nous, afin de voir que tu es en train d'opérer. Et nous nous rappellerons que nous sommes encore ce poussin qui est dans l'œuf et qui est encore en train de grandir et qui est en train de mûrir avant de paraître pleinement et d'être visible à tous. Et c'est ce que tu as dit à Paul, qu'en le faisant, nos progrès seront visibles de tous. Alors nous croyons qu'en cette saison, Père, nos progrès seront visibles de tous. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce libérée. Merci pour la présence de ton esprit. À toi, notre Dieu et Père, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans le nom le plus beau, dans le nom le plus excellent, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui a été béni ce matin? Qui est prêt à faire des progrès continuellement maintenant? Amen. Il y a quelqu'un qui veut son héritage ici. Amen. Et ce sera ton partage dans cette saison au nom de Jésus.